Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un peu de jardinage et un peu de bricolage. Afin d'installer un espace pour mes légumes, je souhaite créer un carré potager, mais bien carré. J'ai donc commencé par poser deux dalles. Afin de vérifier qu'elles étaient perpendiculaires, j'ai mesuré 30 cm sur la première, puis 40 cm sur la seconde. J'ai ensuite mesuré l'espace entre mes deux repères. On obtient ainsi un triangle dont on connaît les trois longueurs des côtés. Et on souhaite vérifier que ce triangle est rectangle. On associe souvent triangle-rectangle au théorème de Pythagore. Pourtant, ici on ne peut pas l'appliquer directement puisqu'on veut prouver que ce triangle est rectangle. Pour cela, on va comparer le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres côtés. Il est important de séparer les calculs. Ce qui donne ici AE au carré égale 50 au carré, soit 2500, et AB carré plus EB carré égale 30 au carré plus 40 au carré, soit 900 plus 1600, et donc 2500. On remarque qu'ici, les deux valeurs sont égales. On va pouvoir utiliser ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle AEB est rectangle en B. Cette technique est bien connue des maçons pour construire des murs perpendiculaires. Afin de vous expliquer ce qu'est la réciproque du théorème de Pythagore, je vais commencer par vous rappeler l'énoncé du théorème de Pythagore. Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Pour obtenir ce qu'on appelle la réciproque du théorème de Pythagore, on va échanger le si et le alors. Ce qui donne, si le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors un triangle est rectangle. Pour l'instant, on ne peut pas utiliser le mot hypoténuse puisqu'on ne sait pas que notre triangle est rectangle. L'énoncé devient donc si dans un triangle le carré du plus grand côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle est rectangle. C'est ce qu'on a utilisé précédemment pour prouver que mes dalles étaient bien perpendiculaires. Passons au bricolage. J'aimerais vérifier que l'étagère est bien perpendiculaire au mur afin d'éviter que mon rhinocéros ne glisse. Comme tout à l'heure, je vais prendre quelques mesures. 29 cm, 20 cm et 35 cm. Et je me demande si le triangle formé est rectangle. Pour cela, on va de nouveau comparer le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres côtés, toujours en séparant les calculs. Ce qui donne HI au carré égale 35 au carré égale 1225 et RI au carré plus RH au carré égale 29 au carré plus 20 au carré, soit 1241. On remarque ici, les deux valeurs ne sont pas égales. Cette fois, on ne va pas utiliser la réciproque du théorème de Pythagore, mais bien le théorème de Pythagore pour conclure que le triangle RHI n'est pas rectangle. Pour résumer, si on veut démontrer qu'un triangle est rectangle ou pas, lorsqu'on connaît les longueurs des trois côtés, à chaque fois, on va commencer par comparer le carré du plus grand côté à la somme des carrés des deux autres côtés, toujours en séparant les calculs. Deux possibilités. Soit les valeurs sont égales, et dans ce cas, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle est rectangle. Soit les valeurs ne sont pas égales, et cette fois on utilise le théorème de Pythagore, et on va pouvoir conclure que le triangle n'est pas rectangle. Vous savez désormais prouver qu'un triangle est rectangle ou pas, et vous pouvez donc passer à la pratique.
soit dans votre jardin, soit pour poser une étagère, soit pour faire quelques exercices de mathématiques. À vous de jouer.